J'ai lu Houris de Kamel Daoud, livre qui fait extrêmement polémique. Donc ce livre a remporté le prix Goncourt 2024 et depuis qu'il a remporté ce prix, on entend beaucoup parler de ce roman, mais pas forcément pour les bonnes raisons. En effet, l'auteur est accusé d'avoir volé l'histoire d'une jeune femme. Est-ce que c'est vrai ou pas? Perso, j'en sais rien. Moi, j'ai commencé ma lecture et j'ai acheté le livre sans savoir toute cette polémique qui l'entourait. J'étais plus ou moins à la page 120 quand j'ai appris que voilà, c'était compliqué par rapport à l'auteur et par rapport au contenu du bouquin. J'ai tout de même fait le choix de poursuivre ma lecture parce que j'étais intéressée par le thème de l'histoire, parce que renfermait ce roman. Ici donc, l'auteur a décidé de parler de la guerre civile qui a eu lieu en Algérie entre 1990 et 2000. Cette guerre s'appelle la décennie noire. C'est une guerre que pour ma part je ne connaissais pas. J'ignorais complètement qu'elle avait eu lieu. Et en Algérie, eh bien, il est interdit de parler de cette guerre. Ce qui s'est passé durant cette décennie est vraiment abominable, et même après, ce que le gouvernement algérien a décidé est vraiment très très discutable. Ici, nous allons suivre Aube, qui est une rescapée de cette guerre. Donc elle a été égorgée quand elle avait 5 ans et malheureusement, heureusement pour elle, je sais pas trop comment il faut le dire, mais l'égorgement a été raté et du coup elle a pu être sauvée, mais évidemment il y a de grosses séquelles puisqu'elle a une canule et qu'elle ne peut plus parler, elle a les cordes vocales qui ne fonctionnent plus. Donc voilà, elle vit encore, mais c'est compliqué. Elle vit également avec le souvenir de sa sœur qui a été égorgée devant ses yeux. Voilà, on peut vraiment comprendre le traumatisme qu'elle a vécu. Aube vit toujours donc en Algérie, elle a à présent 24 ans et pour elle c'est compliqué de par le fait qu'elle est une femme. En effet, Aube n'a pas de père, elle vit avec une mère adoptive puisque ses parents ont été égorgés la même nuit qu'elle. Et de plus, elle n'a pas de mari et puis elle est enceinte. Alors personne ne le sait au moment de l'histoire. Mais c'est compliqué parce que il y a pas de père. Et voilà, les femmes en Algérie, du moins ce qui est raconté dans le roman, je ne sais pas si c'est vrai, moi je me base uniquement sur ce qui est dit ici. Les femmes algériennes, elles sont quand même soumises à beaucoup de règles, elles doivent être discrètes. Et ici, Aube, elle est un petit peu rebelle, elle est propriétaire de son salon de coiffure, elle gagne sa vie par elle-même, elle ne veut surtout pas être sous la coupe d'un homme, et donc ça plaît pas trop quoi. Et donc Aube a ce petit bébé dans le ventre et elle désire le avorter parce qu'elle est persuadée qu'elle porte une fille et elle refuse de faire naître une fille dans ce monde qu'elle juge pas du tout approprié pour le sexe féminin. Sauf qu'avant d'avorter, elle souhaite raconter son histoire à sa fille, donc raconter son passé, raconter ce qu'elle vit actuellement, vraiment elle lui parle durant 411 pages. C'est un monologue très très long. Alors Aube va entrer en interaction avec différentes personnes et donc ces échanges sont rapportés ici, mais il ne s'agit pas de dialogue. Vu que Aube ne sait pas parler, ou en tout cas très peu, c'est surtout un monologue soit d'elle-même dans sa tête, soit des gens avec qui des gens qu'elle rencontre qui vont parler, raconter leur histoire. Donc vraiment il n'y a pas beaucoup de dialogue. C'est assez long. Je pense qu'il faut le savoir en commençant le roman, c'est que certes c'est intéressant, en tout cas moi de mon point de vue j'ai trouvé ça intéressant. C'est très révoltant aussi, d'autant plus peut-être quand tu es une femme, parce que vraiment il y a certaines choses qui sont extrêmement dures à lire et vraiment moi j'avais tendance à m'énerver sur certaines scènes parce que je trouvais ça, la façon dont sont traitées les femmes, je sais pas comment, je sais même pas quel mot utiliser tellement c'est abominable. Donc voilà, c'est vraiment intéressant, mais c'est vrai que c'est assez long. Alors par rapport à l'intrigue, c'est qu'en fait on se demande si elle va finalement avorter ou non, parce qu'à un moment donné elle en vient à douter, elle ne sait pas. Donc elle va décider de retourner sur les lieux de son égorgement. Elle va essayer en fait elle veut retrouver, sa sœur est décédée, mais elle pense que en retournant là-bas, elle va avoir, je sais pas si on peut dire une illumination, mais en tout cas sa sœur va lui souffler ce qu'elle doit faire. Il y a vraiment eu des passages qui m'ont semblé extrêmement longs, d'autres que j'étais fort intéressée et donc je trouvais que ça allait et voilà, j'avais envie de lire. Mais c'est vrai qu'en globalité, c'est pas une lecture hyper plaisante.
pour laquelle j'avais beaucoup d'excitation. Voilà, j'avais pas forcément envie d'y retourner, même si je persistais parce que je voulais vraiment aller au bout et savoir ce qui s'était passé, connaître tout ce qui est dit dedans, parce qu'il y a le témoignage aussi d'une femme qui est la femme d'un terroriste, d'un égorgeur, qui a été mariée à lui de force, hein, c'était pas son choix, et il y a son témoignage, et donc je trouvais ça certes abominable, mais intéressant aussi. Par rapport à la polémique qui entoure donc le roman, moi je ne sais pas quoi en penser, parce que je pense que ce qu'il faudrait se demander, c'est quelles étaient les intentions de l'auteur? Pourquoi a-t-il écrit ce roman? Est-ce que ses intentions étaient honorables, dans le sens où est-ce qu'il voulait juste mettre le doigt sur quelque chose d'horrible qui s'est passé en Algérie et qui est passé sous silence, et que vraiment voilà, il voulait redonner la voix à ceux qui ont été égorgés? Est-ce que c'était vraiment ça sa volonté, ou alors est-ce que c'était une volonté nettement honorable de se faire de l'argent peut-être sur l'histoire d'une des victimes? Au final, il y a que lui qui le sait, et peu importe ce qu'il peut dire dans les médias, il y a que lui qui sait pourquoi il a écrit ce roman. Donc c'est très compliqué, je trouve, de pouvoir juger des actions de quelqu'un et des intentions de quelqu'un, parce qu'on n'est pas dans la tête de cette personne. Donc moi je ne sais pas pourquoi il a écrit ce roman. Après je me dis que si il l'a fait avec de bonnes intentions, peut-être que ça a été maladroit. Je sais pas, voilà, je sais pas, je le connais pas ce monsieur, donc c'est compliqué. Après ici, moi ce roman, je suis contente de l'avoir lu, je suis contente d'avoir ouvert les yeux sur ce qui s'est passé, de connaître un petit peu cette culture algérienne. Alors dans ses mauvais côtés, hein, j'en ai bien conscience que vraiment il y a pas grand chose de positif qui est raconté sur l'Algérie dans ce roman, mais voilà, moi je me sens un peu enrichie quand même au niveau de ma culture après l'avoir lu. Concernant la plume, il faut savoir que c'est pas fluide du tout, hein. Voilà, c'est ça aussi que c'est un peu laborieux à lire, c'est que moi je peinais vraiment à lire, je lisais beaucoup moins vite qu'un livre que je lis habituellement, parce que la plume est exigeante. Alors c'est plein de métaphores, c'est plein de phrases où parfois je devais les relire plusieurs fois parce qu'en fait je comprenais pas ce que l'auteur disait. Alors est-ce que ça peut être considéré comme de l'écriture de plus haut niveau, ou est-ce que justement ça brasse de l'air? Écoutez, je sais pas, je n'ai pas assez de culture à ce niveau-là. Moi je lis énormément, mais je lis des livres avec une plume basique, j'ai envie de dire. Enfin, c'est assez négatif de dire ça. C'est pas négatif parce que moi je trouve qu'il y a des livres qui sont extrêmement bien écrits, avec des belles tournures de phrases, mais qui sont pourtant pas exigeantes, que je dois pas me concentrer de dingue pour les lire. Ici je devais me concentrer. Voilà, c'est un roman qui est pas c'est pas reposant pour l'esprit de lire ce livre. Voilà, il faut le savoir. Je ne sais pas si je dois vous le conseiller ou non. Je crois que vous devez vous faire votre propre opinion. Est-ce que vous avez envie d'en apprendre plus sur cette guerre civile algérienne, peu importe la polémique qui entoure l'auteur, ou est-ce que non, vous vous dites voilà, moi je sais pas si ce qu'il a fait c'est bien ou pas, donc je préfère boycotter son livre. C'est vraiment à vous de voir. Moi je suis quand même contente de l'avoir lu, même si c'est sûr que c'est pas un livre coup de cœur.